Il est annoncé vers le Barça. La Juventus Turin a réalisé le gros coup de ce mercato hivernal, avec la plus que probable signature du Serbe Dusan Vlahovic. À la Fiorentina, il a inscrit 44 buts en championnat depuis son arrivée en 2018, il s'apprête maintenant à aider la Juventus à se qualifier en Ligue des Champions. Son arrivée va pousser un peu plus sur le banc le jeune Suédois de Jan Kulusevski, dont l'agent aurait proposé les services à la Milan sous forme de prêt. Selon Sport Mediaset, les Milanais ne seraient pas contre se faire prêter l'ancien joueur de Parme, mais l'obligation d'achat fixée à 25 millions d'euros aurait refroidi l'intérêt rossonero. Les pourparlers seraient actuellement en stand-by étant donné que le Milan n'est pas dans la nécessité de recruter, et que la Juventus ne compte pas faire de cadeau à un adversaire direct, et possède dans son effectif d'autres joueurs susceptibles de rapporter de l'argent. L'histoire de Pierre-Emerick Aubameyang semble de plus en plus s'écrire loin de l'Emirates Stadium. En baisse de forme depuis quelques mois, et régulièrement écarté du groupe, il n'a pas été retenu pour le stage de préparation hivernale à Dubaï. Plus tôt dans la semaine, le Gabonais refusait d'aller jouer en Arabie Saoudite sous forme de prêt avec option d'achat, désirant rester dans un top club européen. Son souhait semblerait avoir été entendu, puisque selon Jeux Athletic, la Juventus Turin et le FC Barcelone souhaiteraient également se faire prêter l'ancien joueur de Dortmund, qui était également dans les petits papiers de l'Olympique Marseille. Selon le média britannique, les deux géants européens auraient déjà entamé des discussions à propos du paiement du salaire de Aubameyang. Jeux Athletic précise que le départ d'Aubameyang est conditionné à l'avenir d'Alvaro Morata, qui appartient à l'Atlético de Madrid et est prêté à la Juventus, et que le Barça souhaite recruter. Si l'Espagnol reste à la Juventus, ce qui n'est pas écarté, alors Barcelone sera l'option favorite pour Aubameyang. En revanche, si Morata venait à quitter la Juventus pour le Barça, ou même un autre club, alors le vieil dame tentera de le recruter, pour l'aligner avec la nouvelle recrue Dusan Vlahovic et Paulo Dybala, à qui Manchester City et l'Inter Milan auraient offert un contrat pour la saison prochaine. Alors que Boubacar Kamara semblait se diriger vers un départ en fin de saison, à l'issue de son contrat, l'Atlético de Madrid a envoyé une offre chiffrée à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. En quête de liquidité, le club phocéen cherche à vendre d'ici la fin du mercato. Deux éléments sont sur la liste des départs, selon les informations de l'équipe, à savoir Dujkal Takar, 25 ans, et Bamba Dieng, 21 ans, dont la cote en Angleterre est assez élevée. Mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir quitter l'Orange Vélodrome avant le gong. Boubacar Kamara, 22 ans, que l'on pensait parti, pour rester jusqu'à la fin de son contrat en juin, fait en effet l'objet d'offensives de dernière heure. Selon les informations de Marca, l'Atlético de Madrid et son directeur sportif Andrea Berta ont ainsi envoyé une offre ferme de 5 € plus des bonus difficilement atteignables à l'Olympique de Marseille pour son minot, arrivé au club à l'âge de 6 ans. Les colchoneros souhaitent prendre de vitesse la concurrence présente sur ce dossier cet hiver, AS Roma, Newcastle, ou cet été, Manchester United. Cette proposition a cependant immédiatement été refusée par Pablo Longoria, et ses équipes qui, toujours d'après Marca, ne lâcheront pas l'international espoir tricolore, 9 sélections, en janvier pour moins de 10 millions d'euros. La question est désormais de savoir si les Rojiblancos, champions d'Espagne en titre, et actuellement 4e en Liga, reviendront à la charge dans les derniers jours du marché, avec une offre revue à la hausse. Cette piste a en tout cas des arguments sérieux pour séduire l'ambitieux et polyvalent Marseillais. Dossier à suivre. Alors que LOL s'apprête à vendre Bruno Guimara à Newcastle, les Gones travaillent sur de nombreuses pistes pour remplacer le Brésilien. Celles menant à Giovanni Lo Celso et Rodrigo Bentancur auraient récemment été mises sur la table. Ça s'active dans tous les sens du côté de l'Olympique lyonnais. Alors qu'il ne s'est quasiment rien passé dans les rangs des Gones au cours de ce mois de janvier synonyme de mercato hivernal, si ce n'est la résiliation du contrat de Marcelo, qui a rebondi à Bordeaux, Newcastle a décidé de tout chambouler en mettant le paquet, 50 millions d'euros bonus compris, pour arracher Bruno Guimara, 24 ans, des griffes de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau. L'entraîneur néerlandais Peter Bosz avait son milieu de terrain brésilien extrêmement courtisé, mais il ne s'attendait peut-être pas à le perdre de sitôt. Les Gones, à la traîne en Ligue 1 malgré leurs ambitions européennes, vont forcément devoir pallier ce départ.
d'autant plus que BG faisait partie des éléments incontournables du système lyonnais. Dans cette optique, l'équipe assure ce vendredi que les dirigeants de LOL ont contacté leurs homologues de Tottenham afin d'étudier la faisabilité d'un prêt de Giovanni Lo Celso, 25 ans, jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. L'international argentin, 36 caps, 2 buts, passé par le PSG, ne fait clairement pas partie des premiers plans d'Antonio Conte chez les Spurs, lui qui n'a été titularisé qu'à 7 reprises en 19 apparitions depuis le début de l'année, 1 but, 2 passes décisives. Le club anglais espérerait toutefois que Lyon prenne la totalité du salaire de Lo Celso en charge, 400 000 € mensuels. Autre piste étudiée par les Gones ces dernières heures, Rodrigo Bentancur, 24 ans. Le milieu uruguayen fait lui aussi partie des seconds couteaux du côté de la Juventus. Contrairement à Tottenham pour l'Argentin, la Vecchia Signora ne serait-elle pas intéressée à l'idée de prêter celui qui a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice en cours, 3 offrandes. Parmi la dizaine de noms cochés sur les tablettes de LOL, comme Aurel Mangala ou Ander Herrera, la piste menant à Elis Kiri, Cologne, s'est accélérée ces dernières heures, comme nous vous le révélions ce vendredi sur notre site. La Juventus casse sa tirelire en faisant venir Dusan Vlahovic. Le jeune et talentueux attaquant serbe quitte la Fiorentina pour rejoindre le Piémont contre un transfert de 75 millions €. Moribonde depuis 1 an et demi, et à la peine offensivement, seulement 11e attaque de Serie A, la Juventus espère bien régler tous ses soucis avec sa dernière acquisition. La vieille dame vient de frapper un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Dusan Vlahovic, 21 ans, déboursant au passage pas moins de 75 millions €. C'est tout simplement un record cet hiver, et un record à cette période dans l'histoire de la Serie A. Le site de la Serie A a d'ailleurs officiellement approuvé le transfert du joueur. La Juventus annonce avoir conclu un accord avec la Fiorentina pour l'acquisition définitive des droits sportifs du joueur Dusan Vlahovic, écrit le communiqué. Le club du Piémont enregistre un renfort de poids pour remonter au classement, puisque la vieille dame est l'actuelle 5e du championnat. Vlahovic portera le numéro 7 et a signé jusqu'en 2026 avec les Turinois. L'international, 14 sélections, 7 buts, entre également directement dans le haut de la grille salariale, avec ses 7 millions € annuels. Transféré à la Viola contre 2 millions € en provenance du Partizan Belgrade à l'été 2018, l'attaquant serbe est une véritable machine à marquer depuis 1 an et demi. Après avoir inscrit 21 buts, la saison passée en 37 matchs de Serie A, il a cette fois déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises en seulement 21 rencontres de championnat, portant même son total sur l'année 2021 à 33 buts, record de Cristiano Ronaldo égalé. Son talent et son transfert doivent permettre à la Juventus de retrouver les sommets. Comme évoqué plus tôt dans cet article, les Bianconeri ont beaucoup de mal dans le jeu, malgré le retour de Massimiliano Allegri l'été dernier. Avec Vlahovic dans son effectif, l'entraîneur italien espère résoudre une partie de ses problèmes offensifs, tandis qu'Alvaro Morata devrait être la principale victime de cette arrivée. Il est annoncé vers le Barça.